Gloire au Seigneur. Je bénis grandement l'Éternel ce matin pour la grâce qu'il nous accorde que d'être là en ces lieux, passer du temps à l'adorer, à le louer, mais également à l'écouter. La Bible dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, descend jusqu'à la barbe d'Aaron. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. J'aime la fin, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Et ce matin, chacun de nous ne quittera pas ces lieux sans savourer à l'huile précieuse, à la rosée du ciel, mais surtout à garder les empreintes de la bénédiction de Dieu, mieux encore de sa présence. Je voudrais dire merci à l'ange de l'église, le prophète Samson, valablement représenté par maman. Merci beaucoup pour la sensibilité à Dieu en portant le choix sur notre personne. Merci vraiment. Et également merci au pasteur Brady. Comme il a dit, on a une longue histoire avec lui. Et nous bénissons le Seigneur que nous soyons encore dans le chant de Dieu, mais surtout gardant la foi. Et j'apprécie la présence des hommes de Dieu que je revois en ces lieux. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors avant que je ne proclame la parole, je voudrais faire un court refrain. Ce chant, alors que je l'avais écrit, mon vœu le plus ardent, c'était d'être vrai devant Dieu. Car Dieu n'est pas intéressé par nos vêtements. Ce qui importe pour Dieu, c'est notre cœur. On peut faire semblant devant les hommes, mais on n'a pas intérêt de faire semblant devant Dieu. Alors ce matin, nous ne déchirons pas nos vêtements, mais plutôt notre cœur. Car notre cœur, c'est notre vrai nous. Et quand Dieu rencontre ton vrai toi, un Jacob sera changé en Israël. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, si vous ne connaissez pas ce chant, vous allez l'apprendre. Mais si vous le connaissez, on va chanter ensemble. Ce chant dit seulement: je ramène mon cœur au trône, afin d'exhaler le parfum de ta présence, de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainte. Je ramène mon cœur au trône. Mon cœur au trône. Mon cœur au trône. Mon Dieu, le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône ce matin. Voici mon cœur devant toi. Voici ma vie devant toi. Que ta sainteté me garde. Que ta sainteté me touche. Mon Dieu, le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône. Mon cœur au trône. Mon Dieu, mon cœur au trône. Le parfum de ta sainteté. Ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté,
Nous admirons ta sainteté. Qu'elle se reproduise en nous ce matin. Qu'elle nous touche ce matin. Oui, nous magnifions ta sainteté ce matin. Mon Dieu, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Mon roi, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Nous désirons ta sainteté. Ta sainteté, mon Dieu. Ta sainteté, mon Dieu. Père, nous apprécions ta présence au milieu de nous. Il est écrit, là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ce matin, nous sommes honorés par cette présence qui nous garantit le salut, la guérison, la restauration, le miracle. Nous sommes un peuple distingué parce que tu es là. Nous voulons te rendre gloire. Et parce que ce matin, en ce qui me concerne, tu as voulu que je sois la bouche par laquelle tu passerais pour parler à ton peuple. Place tes paroles dans ma bouche et fais en sorte que cette parole soit une sémence qui tombera dans les bons cœurs et qui va produire des fruits et des fruits qui demeurent. Donne la vie alors que ce pain sera rompu et que chacun retire sa part. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Si nous avons nos Bibles avec nous, nous prenons le texte de base qui fait le thème de notre programme de prière. Luc chapitre 1er. Nous allons lire le 35e verset. Et puis nous sauterons, nous lirons le 46e verset, le 47e et le 48e verset. Et puis je prendrai un autre texte dans Romains chapitre 1er, du 19e verset au 21e verset. Et puis on prendra le dernier texte dans Colossiens chapitre 1er, le verset 16. Je vais lire sans mon interprète pour faire l'économie du temps. Luc chapitre 1er, le verset 35. L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. 46. Et Marie dit: mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. On peut même s'arrêter là. Et à ce texte, nous prenons Romains chapitre 1er, du 19e verset jusqu'au 21e verset. La Bible dit: car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Le 21e verset: puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Colossiens chapitre 1er, le verset 16. Car en lui ont été créées les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui.
Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Le thème est intitulé « Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre ». Mais la pensée que Dieu m'a communiquée pour ce matin est dans ce petit mot, ou ces deux petits mots, que l'on retrouve dans Colossiens plutôt chapitre 1er, le verset 16. La dernière phrase pratiquement, elle dit, tout a été créé par lui et pour lui. Et moi je voudrais parler de pour lui. Pour lui. C'est pratiquement le sous-thème de ce matin. Et nous allons voir à quoi cela nous mène. Quel est le sens que Dieu voudrait que l'on partage ce matin. La question que l'on se poserait, c'est de savoir pourquoi Dieu fait tout ce qu'il fait dans notre vie. Pourquoi Dieu nous parle? Pourquoi nous bénit-il? Pourquoi il nous délivre? Pourquoi il nous enrichit? Pourquoi il nous appauvrit? Pourquoi il nous élève? Pourquoi il nous abaisse? Que poursuit Dieu dans tout ce qu'il fait dans la vie de son peuple ou dans notre vie? La réponse est simple. Tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il poursuit, c'est sa propre gloire. Et c'est le sens que Colossiens nous donne. Que tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il a créé dans les cieux, sur la terre, les choses invisibles, les choses visibles, autorité, domination, tout ce que Dieu a fait, il l'a fait pour lui. L'objectif ultime qu'il poursuit en faisant tout ce qu'il fait, c'est sa propre gloire. Dieu ne fait rien sans compter sur sa personne ou sans viser sa propre satisfaction. Et je suis venu le rappeler à l'église. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour lui. Tout ce qu'il fait pour l'église, en réalité c'est pour lui qu'il le fait. Proverbe chapitre 16 verset 4 dit, Dieu fait toutes choses avec un but. Même le méchant, il les prépare pour les jours du malheur. Les buts qu'il poursuit et qu'il aimerait que chacun de nous retienne, c'est sa propre gloire. Et c'est le sens que ce terme pour lui nous renseigne. Pour lui veut dire pour sa gloire. Pour lui veut dire pour son honneur. Et j'aimerais que chacun d'entre nous intériorise cela. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour lui. Et pour être un peu plus explicite, pour lui, nous donne aussi le sens de l'adoration. Car l'adoration, c'est la raison de notre existence. Ou c'est la raison de toute existence. Nous existons pour lui. Mieux, nous existons pour l'adorer. Pourquoi on est enfant de Dieu? La finalité de tout ce que nous sommes, c'est l'adoration. Pourquoi Dieu nous affranchirait? L'objectif, c'est l'adoration. Ainsi ce matin, je voudrais prendre l'adoration comme l'honneur que l'on donne à Dieu, la gloire que l'on donne à Dieu, mais pas n'importe quelle gloire, une gloire qui lui convient. Parce qu'une chose est de glorifier Dieu, mais une autre est de lui donner une gloire
digne de son rang. C'est quand la gloire correspond au rang de Dieu que cette gloire devient une adoration pour Dieu. Adorer est une bonne chose. Mais adorer Dieu comme Dieu, c'est l'adoration dont il a besoin. Et ma prière, c'est qu'après ce message, que nous ayons davantage de vrais adorateurs, des hommes et des femmes qui honorent Dieu selon son rang. Romains le dit mieux. Romains chapitre 1er que nous avons lu du 19e au 21e verset. L'apôtre Paul relate deux choses. La première des choses, il dit, c'est qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Ça veut dire que l'homme n'a pas besoin de connaître Dieu sans que Dieu préalablement ne se soit investi pour se révéler à l'homme. Tu ne connaîtras jamais Dieu sans Dieu lui-même. Tu ne connaîtras jamais Dieu sans que Dieu ne se soit révélé à toi. Et l'adoration dont nous parlons est une démarche qui devient facile pour nous. Parce que c'est Dieu qui met à notre disposition la provision de l'adoration qui est en fait la connaissance de sa personne. Parce qu'il veut être adoré. Comme il veut être adoré, il s'investit de manière à se révéler auprès des hommes. Et l'apôtre Paul, s'adressant aux Romains, il dit, pour des choses que l'on veut connaître de Dieu, il parle des perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité qui se voient à l'œil nu quand on les considère dans ses ouvrages. En d'autres termes, il veut dire la nature que vous voyez autour de vous, l'univers que vous voyez autour de vous n'est pas un simple décor. C'est la révélation manifeste de Dieu. Quand Dieu créait, derrière la création, il se cachait la révélation de sa personne. Ne regardez plus l'univers comme un simple décor, mais considérez l'univers comme des supports qui révèlent qui est Dieu. Ainsi il ajoute, ayant connu Dieu, malheureusement pour les Romains, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Mais voici, j'aimerais insister sur un fait. Chaque chose que Dieu fait, je l'ai dit au début, Dieu l'a fait pour lui. Tout ce que Dieu fait cache la révélation de sa personne. Dans Exode chapitre 20, le premier verset et le deuxième verset, Dieu dit ceci au travers de la bouche de Moïse. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu décline son identité en y attachant ses œuvres. Dieu dit, je suis l'Éternel. Mais pas n'importe quel Éternel. L'Éternel qui a écrit une histoire avec Israël. Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Toutes les fois que vous parlerez de l'Éternel, n'oubliez pas ce que je fais en votre faveur. Car ce que j'ai fait en votre faveur vous indiquera qui je suis.
Ce que Dieu fait nous rappelle qui il est. Ce qu'il est nous rappellera toujours ce qu'il fait. Et les deux marchent ensemble. Derrière ce que Dieu fait se cache la révélation de sa personne. Quand tu parleras de sa personne, elle te fera rappeler ce que sont ses œuvres. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la vie de chacun d'entre nous, Dieu s'est décidé de faire des choses. Dans la vie de chacun d'entre nous, il y a des choses que Dieu a posées comme des empreintes. Et ce matin, j'aimerais toucher le thème. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais toucher le thème car j'ai 3 vérités que j'aimerais partager avec nous ce matin. Ne l'oublions pas. Derrière l'identité de Dieu se cachent ses œuvres. Et chaque œuvre de Dieu nous rappelle qui il est. Et c'est important. Luc chapitre 1er, le verset 35. La Bible dit que l'ombre du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, le Tout-Puissant te couvrira de son ombre, ou la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et le Saint-Enfant naîtra de toi. Parlant de l'ombre du Saint-Esprit, je lui accorde 2 sens. Le premier sens que l'on peut retenir de lui, l'ange qui s'adresse à Marie, il veut en fait certifier Marie qu'il y a des choses qu'elle va expérimenter. Des choses qui vont devoir contredire la loi de la nature. Sans connaître un homme, elle deviendra enceinte. Nous connaissons l'histoire. Mais voici le premier sens. Tu n'as pas besoin de vivre la totalité du Saint-Esprit. Mais juste l'ombre suffit pour que tu vives tout du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a autant de manières de se manifester. Tu n'as pas besoin de vivre toutes les manières pour expérimenter ce que Dieu t'a dit. Tu n'as pas besoin de plusieurs formes que prendrait le Saint-Esprit pour que tu expérimentes ce miracle que tu attends. Mais l'ombre suffira. L'ombre suffira pour que tu vives ce que le Saint-Esprit peut donner à une femme comme toi, à un homme comme toi, à une église comme la nôtre. L'ombre seulement suffit. Mais voici la phrase. Quelle que soit la forme que prendrait le Saint-Esprit, il ne devient pas moins Saint-Esprit. Quelle que soit la forme que prendrait le Saint-Esprit, il n'en devient pas moins qu'il est. J'ai envie de dire, un peu de Saint-Esprit seulement suffit pour que tu vives le miracle. Le Saint-Esprit est Dieu. Et notre Dieu dans sa grandeur, quelle que soit la forme qu'il peut prendre, il ne devient pas moins Dieu. Pour autant, du Saint-Esprit, quelle que soit la forme qu'il peut prendre, il n'en devient pas moins Saint-Esprit ou moins Dieu. C'est pour ça que je crois qu'il suffit d'un peu de Saint-Esprit pour que tout se passe. Il suffit qu'une seule personne soit remplie du Saint-Esprit pour que nous vivions les effets du Saint-Esprit dans cette église.
Nous n'avons pas besoin d'avoir 1000 personnes remplies du Saint-Esprit forcément. Le vœu de Dieu serait que tout le monde ait le Saint-Esprit, tout le monde soit rempli. Mais les effets du Saint-Esprit, nous pouvons le vivre même avec un seul individu pour que toute l'église soit embrasée. Un peu de Saint-Esprit nous aiderait à vivre le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 1er, le verset 33. Une des formes que le Saint-Esprit a eu à prendre en descendant sur Jésus, c'était la forme de la colombe. Et d'ailleurs, c'était l'unique fois où le Saint-Esprit est descendu sur l'homme en forme de la colombe. Et le but que Dieu poursuivait, c'était de dire à Jean que la personne que tu vois, sur qui le Saint-Esprit est descendu, c'est elle qui baptiserait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu comme une colombe pour attester à Jean que c'est Jésus qui baptiserait du Saint-Esprit. Mais quand je vais dans la vie de Marie, ce n'est plus la colombe, mais c'est plutôt l'ombre. C'est plutôt l'ombre. J'aime parce que ce soit l'ombre ou la colombe, ça entre dans la loi de l'exception. J'ai envie de dire à quelqu'un, dans ce programme de 21 jours, Dieu s'est décidé de nous sortir du lot afin que nous puissions vivre une loi d'exception avec le Saint-Esprit. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le deuxième sens, c'est celui qui m'intéresse. Le Saint-Esprit viendra sur Marie comme une ombre afin qu'elle devienne enceinte. Le Saint-Esprit lui est donné. Je préfère ce qu'Éphésiens utilise comme expression sur le Saint-Esprit. Éphésiens 1,14. Le Saint-Esprit est donné comme un gage pour notre héritage. Un gage pour notre héritage. Mais je préfère utiliser un autre sens. C'est qu'il est l'accès à l'accomplissement des promesses divines dans notre vie. Le Saint-Esprit, il devient l'accès qui nous permet de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors revenons sur le contexte, car c'est là qu'il y a mes 3 points de ce matin. Dans le contexte de ce récit, au 26e verset, la Bible fait remarquer qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé vers Marie dans la ville de Galilée, appelée Nazareth. Et le 31e verset, voici tu deviendras enceinte et tu engendreras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Le 38e verset, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Et quand vous lisez Ésaïe chapitre 7, le verset 14, il y a eu une prophétie antérieure qui disait, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Bien-aimé dans le Seigneur, Marie a sur elle la promesse. Une promesse qui a été annoncée des temps avant par le prophète. Une promesse qui lui est confirmée par la présence de l'ange Gabriel. Et si l'ombre du Saint-Esprit lui a été proposée, c'est pour que ces paroles deviennent chères dans sa vie. C'est pour que toutes ces promesses que Dieu a eu à lui faire finissent par s'accomplir.
J'aimerais dire à quelqu'un, la première vérité que j'aimerais partager avec nous, qui fait le nœud dans mon message, il a de rapport avec Job 42, verset 5. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Et maintenant, mon œil t'a vu. Et c'est à cette dimension que Dieu aimerait amener chacun d'entre nous, amener l'église. Il y a eu des promesses qui ont été faites sur chacun d'entre nous. Il y a des promesses qui sont écrites dans la Bible. Il y a eu des prophéties qui nous ont été dites. Mais l'ombre du Saint-Esprit devient pour nous l'accès, devient pour nous la clé pour dire ce que Dieu a dit ne restera pas lettre morte. Ce que Dieu a dit va devenir chair, va porter la chair et finira par s'accomplir. Afin que quelqu'un dise, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il m'a dit il y a de cela 20 ans vient de se réaliser. Ce que Dieu a prononcé il y a de cela 30 ans n'a plus de délai. Parce que ce matin, l'ange Gabriel qui l'a envoyé, c'est moi. L'ange Gabriel qui l'a envoyé ce matin, c'est moi. L'ombre du Saint-Esprit viendra sur toi. L'ombre du Saint-Esprit viendra sur toi. Avec un objectif. Un objectif. Que ce que tu as entendu hier de Dieu, que tu le vois. Mon oreille avait entendu parler de toi. J'ai entendu que tu me bénirais. J'ai entendu que tu me restaurerais. J'ai entendu que tu me relèverais. Oh Seigneur, mon oreille a longtemps entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. L'ombre du Saint-Esprit vient matérialiser les paroles qui ont été prononcées par Dieu, afin que chacun de nous reconnaisse Dieu n'est pas semblable à un homme. Que tout homme soit reconnu pour menteur, mais que seul Dieu soit reconnu pour vrai. Ce que j'aime avec Dieu, même quand il t'arrivera d'oublier ce qu'il t'a dit, lui tiendra sa promesse. Parce que dans ce qu'il poursuit, ce n'est pas ton honneur, c'est plutôt son honneur. Il a dit des choses à Abraham, mais Abraham n'est plus. Aujourd'hui, nous vivons toutes les promesses qu'il a faites à Abraham. Ce n'est pas Abraham qu'il craint. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour lui. J'ai envie de dire à quelqu'un, bientôt, ce qui n'était que parole va revêtir la chair. La joie de vivre ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas. La joie, le satisfait de vivre ce que Dieu t'a dit. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. C'est à cette dimension que Dieu nous mène. Vous savez, il y a des choses de foi que Dieu nous dit. À un moment, tu te dis non, c'est des choses qu'on entend. Parce que tu ne peux pas t'imaginer de quelle manière ça se passe. La Bible dit, personne ne connaît le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le sein d'une femme enceinte. Il en est de même de l'œuvre de Dieu qui fait tout. Non, je prie qu'il n'y ait plus de délai
que chacun entre dans la saison de l'accomplissement des promesses que Dieu lui a faites. Et comme conséquence, cette dimension nous amènera à nous approprier Dieu. Parce que Dieu n'est pas ton Dieu si tu n'as pas une histoire avec lui. Dieu n'est pas ton Dieu s'il n'y a pas une histoire avec lui. L'ombre du Saint-Esprit vient pour concrétiser une histoire qui doit te lier à Dieu. Tu ne seras pas un homme sans expérience avec Dieu. Car dans cette dimension, Dieu aimerait que nous puissions nous l'approprier. Genèse chapitre 28, 20 à 21. Écoutons les propos de Jacob. Genèse 28, 20 à 21. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. 21. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. S'il n'y a pas une histoire avec Dieu, Dieu n'est pas ton Dieu. Et la dimension dans laquelle Dieu aimerait nous amener, c'est que quand nous parlerons de lui, que chacun de nous fasse usage de l'adjectif possessif. Qu'il soit ton Dieu, qu'il soit mon Dieu. Un peu comme David l'a dit, s'adressant à Dieu comme son berger. Il dit: l'Éternel est mon berger. Il n'a pas dit l'Éternel est le berger. Non, non. L'Éternel est. Je prie qu'il soit ton berger, qu'il soit ton bouclier, qu'il soit ton sauveur, qu'il soit ton libérateur, qu'il soit ton restaurateur, qu'il soit ton Dieu, qu'il soit ton Père. Car une histoire a été écrite. Quand l'ombre du Saint-Esprit vient sur son peuple, c'est pour qu'une histoire soit écrite. C'est pour qu'une histoire soit écrite. Bien-aimé, le temps est arrivé où tu ne seras plus un chrétien sans témoignage. Non, 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 tu ne seras plus un chrétien sans témoignage. Dieu va susciter une armée de véritables témoins. Tu diras ce que Dieu a fait. Car une histoire va s'écrire. Il n'est pas ton Dieu s'il n'a pas écrit une histoire avec toi. Vous savez, David, quand Israël a été défié par Goliath, tout le monde avait peur. Mais David n'avait pas peur. Parce qu'il avait une histoire avec Dieu. Ceux qui étaient armés avaient peur. Et David va aller voir Saül pour lui dire: un jour, moi, je gardais les troupeaux de mon père. L'ours est venu, le lion est venu pour arracher la brebis. Je courais après l'ours, je courais après le lion. Quand l'ours ou le lion se dressaient contre moi, je déchirais l'ours, je déchirais les lions. Le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et des griffes des lions me délivrera devant ce Philistin. Il y a des choses dont tu n'auras plus peur parce que tu as une histoire avec Dieu. Une histoire avec Dieu. Vous savez, quand vous avez une histoire avec Dieu, vous n'avez plus peur
des défis à venir. Vous n'avez plus peur des défis à venir. Parce que vous vous souvenez de ce que Dieu a fait hier. Ça nourrit en vous la foi. Et Goliath ne peut finir que par tomber. Dans la première dimension, Dieu voudrait que nous puissions nous l'approprier. Que l'ombre du Tout-Puissant vient sur nous. Toutes les paroles qui nous ont été dites, toutes les promesses qui ont été faites sur nous trouvent l'accomplissement dans notre vie. Deuxième élément, c'est que quand Dieu écrit une histoire pareille avec les hommes, Dieu finit toujours par s'identifier à ces hommes-là. Et je prie que ça soit le deuxième miracle ou la deuxième dimension que chacun de nous va expérimenter. Dieu s'identifie à nous. Exode chapitre 3, le verset 6. Alors que Dieu rencontre Moïse, il lui dit: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. N'oubliez pas que Jacob avait dit: si tu me donnes de quoi me vêtir, si je retourne en paix, tu deviendras mon Dieu. Quand Dieu devient ton Dieu, il t'élève au rang d'une référence. En sorte que, quand il va vouloir se révéler à quelqu'un, il finit par lui parler de toi. Le temps est arrivé où on doit invoquer le Dieu de la nouvelle cité de David, chandelier d'or. Pas parce qu'on aimerait nous faire plaisir, non. Mais parce que chandelier d'or a écrit une histoire avec Dieu jusqu'à devenir une référence. On est tellement convaincus que si on invoque le Dieu du prophète Samson, même sans citer Abraham, le Dieu du prophète Samson descendra, agira. Parce que dans tout ce que Dieu fait, c'est qu'il poursuit. C'est sa personne, c'est son honneur. Et de fois Dieu est honoré quand il revêt le nom d'un homme. Il s'identifie en se revêtissant du nom de l'homme. Le Dieu de Jean-Pierre, le Dieu de Kabongo. Oui, le temps est arrivé où on invoquera ton Dieu. Quelqu'un peut avoir des tâtonnements pour dire: est-ce que ce que je lis dans la Bible, c'est vraiment ça? Mais il a des faits tellement probants. Quand il regarde ta vie, il a envie de dire, comme Ruth le disait à Naomi, que ton Dieu soit mon Dieu. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où Dieu va se faire identifier par ta personne. Et dans Luc chapitre 1er, l'ange est en train de parler à Marie. En illustration, il lui pointe Élisabeth. Tu es la personne que l'on va commencer à pointer pour nourrir la foi de quelqu'un d'autre. Marie, Élisabeth a déjà une histoire. Elle qui était stérile et vieille, elle est déjà dans son 6e mois. Dieu n'a pas honte de s'identifier à ta personne. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 6, il se fait identifier comme les dieux des esprits des prophètes. Mais ma prière est qu'il devienne ton Dieu. Que tes enfants invoquent les dieux de maman, les dieux de papa, les dieux de l'oncle, les dieux de mon ami. Souviens-toi de moi. Quand ils auront oublié Abraham,
parce qu'ils ne connaissent pas Abraham. Quand ils auront oublié Jacob, parce qu'ils n'ont jamais vu Jacob, en regardant ta vie, qu'ils disent, les dieux de la vie de maman, les dieux de la vie de ma soeur, les dieux de la vie de mon oncle, souviens-toi de moi. Et Dieu aimerait nous placer comme une référence afin de dire, vous pouvez vous douter de l'évidence de Dieu, mais regardez la vie de tel. Elle est plus éloquente, elle parle de moi plus que quiconque. Devient l'adresse qui parlera de Dieu. Et je prie que Dieu s'identifie à toi. Quand on voudra voir à quoi ressemblent les dieux qui enrichissent, qu'on vienne chez toi. Quand on viendra voir à quoi ressemble un Dieu qui contredit les lois de la nature, que l'on vienne chez toi. Quand on viendra voir à quoi ressemble un Dieu qui élève, que tu sois le matériel didactique. Dieu, il prend plaisir à se faire identifier comme les dieux des hommes, les dieux des chandeliers d'or, les dieux du prophète Samson. Et le temps est arrivé où les gens vont invoquer ton Dieu. Troisième des choses par laquelle j'aimerais finir. Marie, au 46e verset. La Bible dit, Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Je retiens deux choses. La première des choses, Marie n'a pas encore engendré Jésus et n'est qu'à l'étape embryonnaire de l'accomplissement de la promesse, mais elle se met déjà à célébrer. Oh, le temps est arrivé où nous allons chanter la victoire avant la guerre. La victoire avant la guerre. Esaïe le dit mieux. Esaïe 54 verset 1er. Réjouis-toi stérile. J'ai envie de dire à une stérile, dès le premier jour de ce programme, commence déjà à te réjouir. J'aimerais dire à quelqu'un, nous ne sommes qu'au début du programme. Posez la question à Daniel. Il vous dira que dès le premier jour, l'exaucement était déjà au rendez-vous. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu es chômeur. Réjouis-toi déjà, réjouis-toi déjà. Tu es malade, tu es maladie incurable. Réjouis-toi déjà. Fais précéder ce programme par la louange, par le témoignage, par la foi, selon laquelle je ne suis plus pauvre, je suis riche, je ne suis plus faible, je suis fort, je ne suis plus stérile, j'enfante. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. J'aimerais dire à quelqu'un, chante déjà la victoire, parce que le processus de l'accomplissement est déjà enclenché. Chantons la victoire, chantons la victoire, chante ta percée, chante ta percée, chante ta promotion. Dès maintenant, plante les décors de ce programme avec la réjouissance. Tu y entres comme quelqu'un qui est déjà exaucé. Non, j'ai dit, tu y entres comme quelqu'un qui est déjà exaucé. Nous ne prions pas comme si la provision n'existait pas. Non, nous prions parce que nous savons que la provision, l'exaucement est déjà disponible. Je ne demande pas la guérison à Dieu parce que je ne crois pas que la guérison existe. Non, c'est parce que je crois que ma guérison existe
que je la demande à Dieu. Et en ce premier jour du programme de 21 jours, nous voyons la guérison. Et nous confessons la guérison. Nous voyons la restauration. Et nous confessons la restauration. J'ai envie de dire à l'église, réjouis-toi. Réjouis-toi. Et déjà un langage de quelqu'un qui voit la chose arriver. Tu n'entres pas dans ce programme comme quelqu'un qui ne sait pas ce qui va arriver. Je sais ce qui va arriver. L'issue est connue. Le pain est disponible. Réjouis-toi stérile. Marie a commencé à chanter. Elle a commencé à témoigner sans être à la maternité. Joseph n'a même pas encore fait le constat qu'elle est enceinte. Mais déjà elle a commencé à témoigner. Est-ce que quelqu'un peut changer de langage ce matin? Est-ce que quelqu'un peut changer son vocabulaire ce matin? Est-ce que quelqu'un peut muter de la tristesse à la joie? Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Un peu comme on disait à Jean, Jean ne pleure pas. Jean ne pleure pas. Chandelier ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda. Il a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre ses sceaux. Tu pleures parce que tu ne vois pas. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Tu n'entres pas dans ce programme comme ne voyant rien. Que les pleurs cèdent la place à la réjouissance. Fini les vêtements de deuil. Nous entrons dans ce programme avec des vêtements de fête. Des vêtements de fête. Car avant que nous puissions exprimer nos besoins à Dieu, il sait déjà de quoi nous avons besoin. En économie, on dit le besoin existe que quand le bien qui doit lui satisfaire existe. On parle d'un besoin que quand la chose à satisfaire ce besoin existe. Et nous entrons dans ce programme parce que la chose à satisfaire à nos besoins existe. Est-ce que quelqu'un croit en ces choses? Et je finis par ceci. Ces paroles sont en fait un cantique, mais en même temps un témoignage. Un cantique, pourquoi? Parce que un cantique nouveau, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'un cantique nouveau a deux sens. Premièrement, c'est un chant d'action de grâce. Mais deuxièmement, c'est une nouvelle chanson. Avec des mots nouveaux. Avec un vocabulaire nouveau. Et Marie a commencé à chanter ce qui ne faisait pas sa phraseologie d'autrefois. Ce n'était pas son texte habituel de chant. Dieu va te dicter une mélodie, un chant en rapport avec ta situation. Tu auras les mots qu'il faut. Parce que c'est des chants qui, quand tu cherches dans les recueils, tu ne vas pas les retrouver. Quand tu viens à l'église, tu ne vas pas les retrouver. Dieu fera de toi un chanteur. Quand je lis la Bible, Marie n'est pas vraiment un modèle d'artiste. Mais Dieu peut convertir un homme ordinaire en un artiste. Tu n'as pas l'habitude de chanter, mais tu chanteras. Tu n'as pas l'habitude de composer, mais tu composeras. Parce que ce que l'ombre du Saint-Esprit va apporter ne peut pas te laisser indifférent, ne peut pas te laisser insensible. Tu composeras des chants, tu danseras sans musique. Parce que le rythme de la musique sera dicté par l'accomplissement de ce que tu auras vécu. Est-ce que je parlais à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parlais à quelqu'un ce matin? Trois choses à retenir.
Premièrement, Dieu te fera porteur d'un témoignage à l'issue duquel tu vas t'approprier Dieu. Parce que Dieu n'est pas ton Dieu s'il n'y a pas une histoire avec lui. Mais deuxièmement, quand Dieu l'aura fait, il va s'identifier à toi afin de nourrir la foi des autres. On invoquera ton Dieu. Quand on aura oublié Élie, ta vie sera une évidence que le ciel peut soutenir un homme. On invoquera ton Dieu. Et quand on aura pris le risque d'invoquer ton Dieu, ça sera le vrai Dieu que l'on aura invoqué. Mais troisièmement, Dieu te donnera l'occasion dans ce programme de voir ce qui existe et qui va te communiquer déjà la joie, la réjouissance. Tu n'as plus de raison de commencer ce programme en étant inquiet. Le monde nous refuse de chanter la victoire avant la guerre, de vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. Mais la Bible dit, rejouis-toi stérile. Et je prie que tel soit le décor avec lequel nous allons embrasser ce programme de 21 jours. Est-ce qu'on peut pencher nos têtes? Zamba makambwa minene, Zamba makambwa minene. Osalaka makambwe lekelaka bato, Zamba makambwa minene, makambwa minene, Zamba makambwa minene, Zamboyo, Zamba makambwa. Osalaka makambwe lekelaka ngayo, Zamba makambwa. Zamba makambwa kokamwa, Zamba makambwa kokamwa, Zamboyo. Tu sais le faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Zamba makambwa minene, makambwa minene. Osalaka oh Zamboyo, Zamba makambwa malamu, oh Zamboyo, Osalaka